Coucou les gars, juste avant que cette vidéo commence, je voulais vous faire un petit coucou parce que cette vidéo a été tournée en août et on est le 2 novembre. Je pense que je vais poster cette vidéo dans la semaine. J'étais pas sûr de la poster au début parce que elle datait un petit peu, parce que ça fait plusieurs semaines qu'elle a été tournée, voire mois d'ailleurs. Et il y a quelques petits trucs que je pense plus maintenant, mais vu le temps que j'ai passé à la monter et vu la circonstance actuelle, je pense qu'on a un petit peu besoin de rire. Donc je pense que ça nous fait faire du bien à tous de rigoler. J'espère que cette vidéo va vous faire rire. Et je vais peut-être revenir un petit peu plus tard dans la vidéo parce que il y a des moments où je dis des bêtises. Chut, mais à tout à l'heure, bonne vidéo. Salut les Jix, ici la plus belle des abeilles qui vous parle. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya. On se trouve parce que c'est ma première vidéo. Je pense qu'on peut s'applaudir. Merci Bernadette, ça me touche vraiment. Je pense pas que ça va être une vidéo très intéressante, la plus intéressante de ma chaîne YouTube. Ça me perturbe parce que il y a l'objectif et j'ai vraiment envie de regarder le retour caméra. Oh, mais qui est ce bel homme? Oh, c'est moi. Mais j'ai vraiment envie de regarder le retour cam, mais je peux pas. Et donc je disais, je pense pas que ça va être la vidéo la plus intéressante de ma chaîne, pour avoir des plus qualitatifs, je vous prépare des petits trucs. Alors, pour la petite anecdote, ça fait, ça doit faire 6 mois. Ouais, ça doit faire 6 mois que j'ai mon appareil photo, mon trépied, parce que là vous êtes sur un trépied. Vous êtes sur un trépied. Salut, on se tire là, bref. Iridocyclitis. Vous êtes sur un trépied et ça doit faire 6 mois que j'ai tout mon petit matériel de caméra professionnelle, quoi, de cinéaste. Hein. Et ça fait 6 mois que je me dis, ouais, le gars, faut faire des vidéos parce que sinon c'est des gâchis d'argent, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Tu me coûtes une fortune, Nabila. Bah oui, je te coûte une fortune, mais je vais te rapporter une tonne d'argent. Ok, parfait. Tu sais que j'adore l'argent. Plus cher que ma vie. Pause pastèque. Bref, ça coûte genre le matériel photo. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais ça coûte assez cher. Et ça fait 6 mois que je dois avoir tout mon petit stuff. Et genre je me dis, ouais Lucas, faut que tu fasses ta vidéo parce que sinon c'est du gâchis. Ta mère elle a payé ça cher, je veux dire. Disgusting! Et en fait, je me mettais trop la pression à vouloir faire des trucs trop qualitatifs parce que genre j'ai essayé de tourner des vidéos, mon PC supportait pas la 4K, c'était un PC qui devait avoir 10 piges. Bref, donc il supportait pas la 4K du tout, donc vraiment quand je voulais essayer de monter la vidéo ça faisait... Bref, donc c'était pas hyper pratique. Et après je voulais faire des montages de dingue et tout, mais je me suis dit que genre je vais plutôt faire des petites vidéos chill, des vidéos tranquillou bilou, posées. Je répète 3 fois la même chose, j'en ai rien à faire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Nabila, je suis la patronne, je fais ce que je veux. Et je vais plus faire des vidéos qui me plaisent à moi. Enfin, à la base, c'est sûr que je vais me faire plaisir à moi, mais genre, je voulais trop me faire la pression, je me mettais trop la pression pour faire des trucs qui pouvaient vous plaire absolument à vous. Et je pensais pas forcément à moi, parce que je me mettais une pression inutile. Donc je me suis dit, je vais commencer petit. C'est quand même de la qualité, parce que c'est un très bon appareil photo, etc. Je prie, c'est un truc de malade. Une boule à facettes. Et donc je vais plus commencer petit. Et après, petit à petit, je vais faire des trucs de plus en plus quali, avec du montage de dingue. Après, on va m'appeler Quentin Tarantino. C'est la seule rêve cinématographique que j'ai. Sinon, il y a Luc Besson aussi, mais il fait pas du montage, Luc Besson, je crois. Quentin Tarantino non plus. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas vraiment, parce que sûrement qu'il va y avoir des gens qui me connaissent pas qui vont tomber sur cette vidéo. Non mais ils se ressemblent tous, je sais pas qui est qui. Et puis c'est la mais répétition. Je sais pas qui est qui. La répétition, qui voilà. est qui. Mais qui est qui. En plus de mes proches,
Je m'appelle Lucas, j'ai 14 piges. Oui, je suis en 2006, on ne dirait pas. Parce que... En vrai, je suis plutôt grand, hein. On ne dirait pas, mais... Je fais à peu près 1m80-85. Donc je suis un petit peu chez Envers, quoi, finalement. Vraiment, enlevez-moi mes références d'internet et de la télé. J'adore cette pastèque, elle est trop bonne. Enfin, elle est pas si bonne que ça, mais il fait tellement chaud que ça me rafraîchit. C'est tout ce qui compte, le goût, ça passe après. Je vis à Nantes, cette magnifique ville incroyable, qui n'est pas en Bretagne, je tiens à préciser. Nantes, c'est la capitale historique entre guillemets de la Bretagne, parce qu'il y a le château des Ducs de Bretagne, mais c'est la capitale géographique de la Loire-Atlantique. Petite précision, attention, c'est important. J'ai cru qu'il y avait une araignée, en fait c'est de la pâte à fixe, bref. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, je vais vous dénommer, j'allais dire. Vous comptez mes multiples talents. Je fais du patinage artistique depuis... Je rentre dans ma 6e année. On commence à y avoir un petit level qui s'installe, on peut se le dire. D'ailleurs, je pars des Bretagne dans le coin. Ah voilà. On peut se le dire. Oh là là, ça rafraîchit cette merde. Bref. Et bah ouais, ça fait 6 ans que j'en fais. Enfin, je rentre dans ma 6e année. J'en fais en couple aussi, c'est assez iconique. Ma partenaire, si tu pars par là, Léna, des bisous. Et à part ça, ça fait 8 ans que je fais du chant. Je fais que roter à cause de la pastèque, je savais pas que la pastèque ça faisait roter, mais bon. Ça fait 6 ans, enfin 8 ans pardon, que je fais du chant choral. Donc du chant lyrique. Ça me saoule un petit peu, parce que ça fait 8 ans que je fais à peu près la même chose. C'est intéressant, mais au bout d'un moment, voilà, on a vite fait le tour, tu vois ce que je veux dire. Hop là, enfin, je suis de retour, vous ne vous y attendiez pas à ça. Bon, enfin Lucas, tu es un petit peu de mauvaise foi. Pour tout vous dire, là, depuis la rentrée, j'ai continué le chant. Et on fait des trucs vraiment de ouf. En plus, je suis passé en soprano. Pour les gens à qui ça parle pas, quand on fait du chant, il y a plusieurs voix en fonction de la hauteur de la voix, la hauteur à laquelle on peut chanter. Et du coup, normalement, les garçons, on chante en ténor, baryton et basse. Et les femmes chantent en soprano, mezzo-soprano et alto. Et donc, depuis pas longtemps, je chante avec les femmes, quoi. Enfin, les femmes. On se comprend, c'est assez iconique. Mais du coup, là, j'avoue, j'étais un petit peu de mauvaise foi. Et je pense que je suis même sûr que je vais continuer l'année prochaine. Donc, c'est une petite parenthèse. Des bisous. On reprend la vidéo. Sachez que je vais faire tomber mon appareil photo. Donc peut-être que je vais arrêter au lycée. Peut-être pas. Parce que je rentre en 3ème du coup. Et sinon, j'ai fait de la danse. J'ai fait 2 ans de street jazz. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. De toute façon, est-ce que ma vidéo vous intéresse? Non. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, la danse. J'ai fait 2 ans de street jazz. Donc c'est un mélange de jazz et de hip-hop. Mais l'école où j'étais, ça m'a vite saoulé. Donc l'année prochaine, je vais peut-être reprendre le hip-hop tout court. Donc ça va être assez iconique, on va pouvoir faire des petits trucs en mode ouf. Tuez-moi vraiment. En parlant de hip-hop, je sais pas si vous avez vu le cover du Resin Crew avec un magnifique accent anglais sur la chanson des Blackpink, How You Like That. Bon, ça c'est de la K-pop, mais c'est quand même assez iconique. C'est ça qui m'a vraiment ce qui m'a vraiment donné envie de reprendre la danse. En plus du fait que ça me manquait, c'est genre cette vidéo, elle m'a... Bref, ça n'avait aucun sens ce que je viens de dire. À partir du moment où tu parles avec les mains, c'est que t'as pas assez de vocabulaire pour exprimer ce que tu ressens. La tristesse. Bref, oh là là, mais que le temps passe vite, ça fait déjà 9 minutes. 9 minutes que je vous saoule finalement. Bon, en vrai, au montage, je vais couper plein de moments parce que je rentre souvent de la merde. D'ailleurs, la pastèque, c'est sous-côté de ouf, je suis désolé. Les gens qui aimaient pas la pastèque, vous êtes chelous. Bon après moi j'aime le réglisse donc je fais partie des gens
vraiment chum, qui vont sûrement partir en enfer. Moi j'ai ma place réservée en enfer à côté du trône de Satan. Je vais pouvoir lui apprendre à faire le sweet back. C'est très délicieuse. Ma banha, ya'tikom as-sahha wallah. Vraiment, haja le top. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre sur ma life? C'est dire que ma vie elle est pas intéressante de ouf. Je pense que pour rendre la vidéo un petit peu plus intéressante, je vais essayer de caler des mèmes par-ci par-là. No, I'm still sad. It didn't work. Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Est-ce que vous aussi ça vous arrive, il y a des moments où vous racontez tellement des bêtises que vous avez envie de vous frapper? Moi je ressens ça à peu près tous les jours. Fucking dumb? Are you fucking dumb? Are you fucking dumb? Ah d'ailleurs pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Déjà parce que j'avais rien à faire. En fait non, c'est surtout parce que j'avais rien à faire. Je me suis réveillé à 16h. Et genre vraiment à la base j'avais mis un réveil à je sais pas, un réveil à 10h, un truc comme ça. À 10h il a sonné. Et genre sur mon portable on peut remettre 10 minutes plus tard le réveil. Donc j'ai appuyé sur 10 minutes plus tard. 10 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, 10 minutes plus tard. 10 minutes plus tard. Et au final je me suis réveillé à 16h. Parce qu'il y a un moment il a arrêté de sonner parce que je l'entendais plus. Enfin il a continué de sonner mais je l'entendais pas. J'étais trop crevé. Pour en même temps je me suis couché assez tard. Je pense qu'à l'heure où je me suis couché on dirait plus que je me suis couché tôt. Pour vous dire j'ai vu le lever de soleil. Coucou les gars, donc du coup on se retrouve, je suis de retour on va dire pour vous jouer un mauvais tour pour la dernière fois de cette vidéo. À partir de maintenant la vidéo devient plus trop intéressante, donc vraiment inintéressante, et donc du coup j'ai décidé de couper toute la suite de la vidéo et de passer directement à l'outro. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait fortement rigoler, ça m'aura fait beaucoup rire de la faire et de la monter. Ça m'aurait pris beaucoup de temps mais je suis plutôt content du résultat. Écoutez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Des bisous. Bon. Écoutez, ça va faire 28 minutes que je tourne. Je pense qu'on a une petite vidéo sympathique. J'espère que je pourrai la monter parce que sinon j'ai fait tout ça pour rien. Donc ça me ferait un peu suer. Donc écoutez les Jigs. Je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas de vivre votre vie d'Aloca comme vous l'entendez. Car personne peut vous dire ce que vous avez à faire. Des bisous. Voilà. Hop là. La pire fin de vidéo, je vais hurler.